Bonjour, bienvenue dans ce tutoriel du logiciel Geoclip. Donc dans un premier temps, vous allez vous rendre sur votre moteur de recherche et taper Geoclip R et vous allez trouver donc France Découverte-Geoclip. La page d'accueil du site propose 4 entrées possibles. Donc la première c'est indicateur, carte données graphiques. La deuxième rapport, éditer un portrait sur mesure, zonage et puis données externes. Donc on va rentrer ici par la première entrée, donc indicateur, carte données et graphique. Alors par défaut, vous avez la typologie communale et les aires urbaines 2010. Et effectivement, donc vous allez ici mes indicateurs qui vous indiquent effectivement la donnée que vous observez sur la carte. Vous avez la possibilité de modifier le découpage géographique de votre carte, donc des données que vous allez pouvoir afficher, donc soit au niveau communal, au niveau départemental, au niveau des cantons, des EPCI, des anciennes régions, des régions 2016. Alors on va regarder maintenant les données disponibles. Donc vous en avez en fait, vous avez deux entrées possibles, soit vous entrez par thème. Donc dans ce cas-là, vous allez avoir plusieurs thèmes possibles. Voilà, je vais par exemple dans population, c'est subdivisé en sous-thèmes, et donc en fait là, vous avez le nombre de données associées à chacun des thèmes ou à chacun des sous-groupes. Donc, par exemple, si je vais dans démographie, je vais avoir tout un tas d'indicateurs statistiques, voilà, sur la typologie des sols naturels, la densité de population, etc., etc. J'ai la possibilité également de rentrer par enjeu. Donc voilà, 4 principaux enjeux, donc dynamique territoriale, cohésion sociale, développement durable et politique publique. Alors allons par exemple voir ce qui se passe dans dynamique territoriale, les tendances démographiques. Je vais par exemple sélectionner la densité de population. Donc, la densité de population ici s'affiche au niveau départemental. Alors si je le souhaite, je peux comparer deux cartes. Donc je clique ici, deux cartes. Donc j'ai ma deuxième carte qui apparaît, donc là elle montre la même chose, mais je peux les différencier. Par exemple, en demandant voilà, avoir le taux d'évolution de la population. Donc sur la carte 2, ici, j'ai bien le taux d'évolution de la population au niveau départemental. Et sur la carte 1, j'ai la densité de population. Je peux évidemment modifier le découpage géographique. Donc sur la carte 1, là j'ai le niveau départemental, je peux passer au niveau communal. Et puis je peux faire la même chose sur la carte 2, si je veux avoir une comparaison sur le même type de découpage géographique. Voilà. Alors, j'ai la possibilité également d'associer à ces cartes soit un tableau, soit un document de synthèse. Je clique par exemple ici sur la densité moyenne de population. Donc là j'ai la carte au niveau communal, donc sur laquelle évidemment je peux zoomer. Et à côté, j'ai les chiffres clés, les chiffres voilà, de la densité moyenne, par exemple, en France. Alors, je reviens sur ma carte initiale. Cette carte, j'ai la possibilité de modifier ses paramètres. Donc, je peux changer, par exemple, voilà, la couleur de la légende. Je peux modifier également les seuils, donc la discrétisation statistique. Je peux modifier également le nombre de classes. Voilà, donc je peux évidemment modifier la construction de ma carte. Voilà, donc j'ai la possibilité donc effectivement d'accéder à tout un tas de données territoriales, donc avec différents types de découpage géographique. Alors je peux aussi travailler sur un territoire précis, donc par exemple on va travailler sur la commune de Blagnac, donc je valide. Je vais effectivement vérifier qu'il s'agit de la bonne commune puisque j'ai le code postal qui est affiché. Donc la carte, on m'envoie directement sur la commune de Blagnac. Voilà, et donc là, je peux de nouveau faire mes différentes recherches, soit par enjeu, soit par thème. J'ai enfin, dernière possibilité de ce site, j'ai la possibilité d'ajouter des couches. Donc des couches soit qui proviennent d'OpenStreetMap, de Géoportail, de Google Maps. Alors je vais par exemple aller chercher la photo satellite de Géoportail. Donc je vais ici pouvoir régler l'opacité de la couche. Et donc ça va me permettre de croiser en fait des données statistiques avec la réalité territoriale de mon espace. Donc je peux, en cliquant là, zoomer précisément sur voilà, un espace de ma ville, de Blagnac. Et donc je peux mener une analyse géographique assez fine.
Voilà, merci de votre attention.